Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Aujourd'hui, lundi 3 mars 2025, ça chauffe. Les politiciens du mouvement démocratique qui étaient au pouvoir pendant les 40 dernières années sortent de leur silence contre Dr Choguel Kokala Maïga. Une guerre froide en téléchargement. Je vous ai dit, il y a politiciens et politiciens. Il y a des bons comme il y a des mauvais. Les mauvais politiciens qui ont fait du mal aux Maliens sont en train de se regrouper contre Dr Choguel Kokala Maïga. Voici les raisons secrètes. La première raison, ils accusent Dr Choguel Kokala Maïga d'avoir aidé les militaires à s'implanter au pouvoir. Ils disent que si Assimi Goïta est au pouvoir aujourd'hui, c'est parce que c'est Choguel Kokala Maïga qui a tout fait pour que Assimi reste au pouvoir. Et ils ne vont jamais pardonner Choguel Kokala Maïga. Malgré que Choguel a problème avec Assimi, et aussi ils sont contre Choguel, ils sont en train de... Je vais vous montrer la vidéo tout de suite. Vous savez, les temps donnent toujours raison. Il y a des gens qui sont sortis. Ah, les politiciens, Choguel, les politiciens. Choguel a combattu ces politiciens. Ces mêmes politiciens qui étaient au pouvoir. Choguel les a combattus pendant 30 ans. Ils ont parlé de ça. Ils disent que depuis Choguel est devenu Premier ministre, que les militaires là sont devenus encore forts. Ils ont quitté la CEDEAO, que c'est Choguel qui les a poussés contre la France. Ils accusent Choguel d'avoir chassé la France. Ils sont fâchés contre Choguel parce que Choguel Kokala n'aime pas la France. Je vous laisse écouter vous-même, vous allez voir. Je vous dis, cette affaire-là, il y a des révélations qui viennent. Voilà, écoutons. Choguel de porte-parole de M5. Ndra Chagmar fait. Nele Chagmar kan numéro di Issa Kaojima, nele dara Issa Kaojima hanakas numéro di Chagmar ma. Ngo Chagmar kuma se vedrege in bas. Bacili manam sikya so. Au kuye mouvement démocratique. Bacili Choguel miya sibe ga mouvement démocratique ne na. Au ta ka to ka porte-parole ko pa di kai ai ki problème. Il dit que la seule plus grosse erreur était de choisir Dr Choguel Kokala Maïga comme président du comité stratégique du M5 RFP. Parce qu'il y a certains politiciens qui étaient dans le mouvement M5, qui étaient dans le mouvement démocratique. Ça, il faut dire la vérité. Comme la maman Moramsi qui est dans tout ça. Ils disent qu'ils ne devaient pas accepter que Choguel dirige. Que depuis que Choguel Kokala Maïga est président du comité stratégique, au lieu de combattre des choses sérieuses, que Choguel s'est mis contre la France, que Choguel a amené les militaires au pouvoir, il accuse Choguel, que Choguel voulait que Assimi Goïta reste au pouvoir aussi longtemps que possible, que Choguel ne voulait pas que Assimi quitte au pouvoir, que ils ne vont jamais pardonner que tout ce que Assimi fait aujourd'hui là, parce que c'est Choguel qui lui a donné le chemin. Il y a des révélations aujourd'hui. Je vous dis, l'affaire de Choguel, voilà pourquoi moi je ne voulais pas la séparation entre Choguel et Assimi. Parce que Choguel est un homme politique. Mais les gens qui ont détruit le Mali là, il ne fait pas partie d'eux. Lui, il les a combattus. Il était contre eux, il était dans l'opposition. Même quand ils ont essayé de négocier avec lui, là, quand il est venu, ils ne se sont pas attendus. Donc ils ont cette rancune. Ils disent qu'ils ne vont jamais pardonner Dr Choguel Kokala Maïga. Je vous laisse écouter. Après, on va décortiquer encore. Il dit que tout le monde déteste les politiciens, que c'est à cause de Dr Choguel Kokala Maïga. Que depuis Choguel Kokala Maïga est devenu Premier ministre du Mali, ils disent que c'est Choguel qui a poussé les militaires contre les politiciens. C'est ce qu'il dit. Ils sont fâchés. Ils disent qu'ils ne vont pas pardonner Choguel. Que c'est Choguel, que si aujourd'hui les partis politiques sont faibles aujourd'hui, que c'est à cause de Choguel. Le fait que Choguel a dit de ne pas créer les partis, quand les Maliens ont fait les assises nationales de la refondation, les Maliens ont dit que nous allons donner 5 ans à Assimi. Et ils ont cette rancune-là. Ils disent que c'est Choguel, que ce n'est pas les Maliens, que c'est Choguel qui veut que Assimi reste au pouvoir. On l'accuse, on l'accuse. Vous voyez comment les vieux la souffrent. Assimi Goïta l'a humilié devant tout le monde. Voilà les politiciens
Parce que quand il dit politicien, il y a des voyous qui vont mélanger tous ensemble. Et ils sont pas tous les mêmes. Shogel a toujours combattu ces gens-là. Je vais vous montrer des vidéos. Après, écoutons les restes d'abord. 26 mars tɛmɛnen n'a fɔra ko transition filanan banna parce que fɔlɔ kɛra 18 mois ye dɔw yɛrɛ ko foyi tɛ fara o kan a tilala ka na a yɛrɛ kɔnɔla ka na 2 ans la a taara ko a yɛrɛ aw ye denni fa ko tan ko dɔw yɛrɛ ko hali san 5 ko dɔw ko hali san 10 Shogel de y'o fɔ. Que Shogel voulait parce que le dialogue, c'est-à-dire que les assises nationales de la refondation avaient dit à Assimi Goïta de rester au pouvoir entre 5 ans et 10 ans. Qu'ils ne vont jamais pardonner. Que ce n'est pas le peuple malien. Que c'est Shogel qui a manigancé ça. Que c'est Shogel qui veut qu'Assimi reste au pouvoir. Qu'ils ne vont jamais pardonner Shogel. Voilà aujourd'hui la vérité est sortie en fait. Ils ont traité Shogel de tous les maux d'Israël. Voilà les politiciens vrais qui étaient au pouvoir là. Qui étaient au pouvoir, qui ont détruit le Mali, qui ont vendu le Mali à la France. C'est eux qui sortent aujourd'hui pour insulter encore Shogel. Pourquoi ils sont contre Shogel? La première raison secrète, j'avais dit ça. Voilà l'une des raisons secrètes. Ces gens, il y avait certains politiciens qui étaient dans le mouvement M5. Quand il y a eu l'accord entre les M5 RFP et les militaires, il y a des politiciens qui sont venus voir Shogel. Ils ont dit à Shogel, toi tu es politicien, nous sommes politiciens. Ces gens-là sont des militaires. Voilà ce qu'ils ont dit à Shogel. C'est un secret que je vais dévoiler aujourd'hui. Quand Shogel est devenu Premier ministre, ces politiciens sont venus dire à Shogel de ne pas se montrer trop, de ne pas trop aider ces militaires à rester au pouvoir, que de les trahir. Ils ont dit à Shogel de trahir ces militaires pour que eux aussi vont préparer un candidat. Shogel a dit, le jour qu'on a rencontré les militaires, on a signé un accord politique entre le M5 et les militaires. Vous voulez que moi j'ai trahi cet accord? Je respecte mes engagements. Shogel est resté loyal. Shogel dit que je ne peux pas trahir ces militaires. Ils ne connaissent pas. C'est moi qui connais tout. C'est Shogel qui gérait le Mali. Tout ce que vous voyez là, c'est Shogel qui faisait tout. Les Maliens sont contents, on a quitté là. C'est Shogel qui a mis tous ces plans. À travers les 10 points, 17 mesures du M5RP. Le fait que Shogel a aidé les militaires à connaître la gestion de l'État. Et lui, il s'appelle Daouda Kone, voilà, du mouvement démocratique. Il dit qu'il ne va jamais pardonner Shogel pour ça. Ouais, le monde est bizarre. Hein? Pourtant, Shogel a été insulté par ces mêmes militaires que Shogel même défendait. Shogel dit que je ne peux pas trahir ces militaires, ce sont mes enfants. Ils disent à Shogel, si tu restes avec ces militaires vont te trahir. Qui a raison? L'État a donné raison à ces gens. Mais malgré que Shogel est vilipendé par les militaires, et ils sont tellement contents, ces politiciens sont tellement contents. Ils disent aussi qu'ils ne vont jamais pardonner Shogel. Parce que si Assimi Goïta est au pouvoir aujourd'hui, que c'est à cause de Shogel. Ils disent que c'est Shogel qui a poussé Assimi Goïta contre la France. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Et ils aiment la France. Le fait que Shogel a aidé, Shogel a écrit des livres contre eux, ils n'étaient pas contents. C'est pour ça que quand on faisait le combat du M5, quand Shogel a été choisi comme le président du comité stratégique, il y a des gens, les pro-français là, il y avait des infiltrés aussi dans le M5, mais il y avait des bons. Comme dans chaque mouvement, il y a des problèmes. Mais le M5 tient toujours bien, je vous dis. Donc quand Dr Shogel Kokalamaïga a été choisi comme président du comité stratégique, il y a les politiciens qui n'ont pas aimé. Parce qu'ils ont des plans cachés. Ils sont pas dans, ils sont pas dans les histoires à bas la France. Et ils veulent qu'on reste à la CEDEAO. Et ils restent qu'on reste avec la France. Pour eux, si le Mali a tourné dos à la France aujourd'hui, que c'est Shogel qui a poussé les militaires d'abandonner la France. Voilà des accusations qu'on prône contre lui. Donc Shogel ne sera jamais pardonné par ses politiciens. C'est pour ça que quand j'entends certains individus dire « Oh, Shogel là, Assimi a raison, laissez-le, c'est un politicien. » Shogel n'est pas un politicien, Shogel est un militaire. Shogel a de très bonnes relations avec des officiers supérieurs du Mali. Quand il y a eu le coup d'État en 1991 contre le général Moussa Traoré,
Nous tous, on était avec les politiciens. Moi, j'étais avec les politiciens, je ne vous cache pas. Hein. Moi-même, je faisais le combat aux côtés des politiciens. Mais on pensait, parce que le président qui était là était un militaire, Moussa Traoré. Il a fait 23 ans au pouvoir. Nous tous, on est sortis. Nous, on était étudiants en 1991. On est sortis, hein. On est sortis contre Moussa Traoré. On dit, ah bah Moussa. Déjà, Moussa était bien. On était jeunes un peu. On est sortis contre Moussa Traoré. Tu sais, quand tu es jeune, souvent, tu ne réfléchis pas beaucoup. On était jeunes. On est sortis parce que les gens là souffrent, on pense qu'on connaît tout. Voilà, cette période-là. On est sortis tous. Moi, j'ai fait partie moi, j'ai des camarades qui étaient devant moi. Il y a des gens qui sont morts devant moi. J'ai vu des gens en train de mourir. Jusqu'à ce que ma grand-mère m'a amené au village. Il dit qu'il ne faut pas que je revienne en ville encore. Ils m'ont amené au village. Il dit, non, je criais. Pendant la nuit, quand je me réveille, je crie. Ma grand-mère dit, pardon, allez-y. Je suis allé, on m'a bien lavé là-bas. J'ai vu des gens mourir pendant la révolution de 1991. Donc, voilà. Et les Maliens ont chassé le général Moussa Traoré. Entre-temps, Choguel Kokala Maïga a commencé à parler. Moi, j'ai fait 25 ans ou 24 ans. Je détestais tellement Dr Choguel. Il n'y avait pas quelqu'un qui avait la haine contre Choguel plus que moi. Il laissait, Choguel laissait. Moi, je voyais Choguel comme un dictateur. Choguel est venu dire non, il faut pas. Choguel est venu dire aux Maliens, il ne faut pas croire à ces politiciens. Ils ont emprisonné Choguel, ils l'ont frappé, ils l'ont menacé. Choguel n'a jamais eu peur dans sa vie. Il ne faut pas lui voir les mains comme ça là. L'homme là, il n'a pas peur. Hein. Il n'a jamais eu peur. En cette période-là, le service de renseignement était très puissant avec Boubéi. Choguel, quand on les frappe, on les met en prison, il sort, il va aller dans les radios encore, il va commencer à parler. Les gens disent, ah, l'homme là, il n'a pas peur. Moi-même, j'ai dit, mais lui, il veut quoi juste? Mais je ne savais pas. Moi, j'étais avec des politiciens à cette époque. Nous, on croyait, parce que nous, on était contre la dictature. On dit, on veut la démocratie. La démocratie, elle est très mauvaise. On est tous coupables, et ça, il faut dire la vérité. Ce n'est pas des politiciens seulement, on est tous coupables. Nous, on était dans les associations des étudiants, là. On était dans l'AEM à cette. Donc, on a fait ça ensemble. Dr Choguel Kokala Maïga est venu dire aux Maliens de ne pas croire à ces politiciens. Depuis 1993-94, Choguel Kokala Maïga parlait dans les radios à Bamako. On les frappait, ils se cachaient. Quand il voit que ça se calme, il sort encore. Choguel n'a jamais abandonné. C'est quelqu'un, quand il prend une ligne, rien ne peut l'arrêter. Je connais Choguel il y a plus de 30 ans, 40 ans, je le connais. Il n'a jamais reculé. Pas de chantage, ni rien. C'est pour ça que quand je vois des petits qui disent, hey, Choguel, tu ne parles pas, vous ne connaissez pas. Choguel a combattu ces politiciens. Ces politiciens que vous comparez à Choguel. Vous voyez, ils sont contre Choguel aujourd'hui. C'est Choguel qui a été le premier à dire de ne pas courir à ces gens-là. Que c'est des gens qui vont détruire le Mali. Nous, on n'avait pas compris, on était contre Choguel. Moi, j'étais très, très contre Choguel. Je disais, ces messieurs-là, vraiment, ils nous fatiguent. J'étais contre Choguel pendant plus de 20 ans. Quand je voyais Choguel à la télé, seulement, j'ai fermé, j'éteins ma télé. Quand je vois son visage, seulement, j'ai dit, non, je ne vais pas écouter les messieurs-là. Parce que je ne le connaissais pas. 30 ans, il a combattu les mouvements démocratiques. Il a fait la prison. Il a dénoncé ces gens-là. Il dit que c'est des voleurs. Les Maliens ont commencé à comprendre après la guerre de Libye, là. Quand il y a eu le conflit libyen, là, les Maliens ont su que les Djadja, les politiciens ont cassé l'armée malienne avec le système de la Banque mondiale. Depuis cette période, Choguel sortait. Il ne faut pas prendre l'argent. Nous tous, on était fâchés contre lui. Nous, on pensait que c'était bien pour nous. Moi, je ne vous cache pas, hein. Moi, j'ai fait 10 ans dans l'ADEMA. J'ai même occupé des postes dans l'ADEMA. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des bons politiciens et des mauvais politiciens. Il y a des cadres politiciens au Mali qui sont bien. Ça, il faut dire. Même dans l'ADEMA, il y a des gens là-bas qui sont bien, qui ne sont pas d'accord. Mais il y a plus de mauvais. 80% sont des vrais des ennemis même de la nation. Ça, il faut le dire. Donc, Dr Choguel Kokala Maïga a commencé à parler.
Il a montré, il y a des cadres, des ministres, des cadres du Mali qui se moquaient de l'armée malienne. Choguel est sorti, voici le discours. Et pendant les campagnes présidentielles de 2002 ou 2007, 2002 je pense bien, voici le discours de Dr Choguel Kokala Maïga. Écoutez très bien. Ça s'est fait il y a plus de 20 ans. Voilà ce que Choguel Kokala Maïga disait. Écoutons. Et notre priorité numéro 1. Si je suis élu président, l'armée malienne, c'est la restaurer. Elle sera équipée, que ce soit en aéronef de combat, en hélicoptère, en armement de tout genre. Elle sera au centre de notre politique de défense. Je voudrais aussi m'adresser aux forces armées de sécurité. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. La sécurité est notre priorité numéro 1. Si je suis élu président, l'armée malienne, c'est la restaurer. Elle sera équipée, que ce soit en aéronef de combat, en hélicoptère, en armement de tout genre. Elle sera au centre de notre politique de défense. Vous avez tous dit maintenant. Il a parlé. Ça s'est fait il y a plus de 20 ans. Quand Assimi Goïta n'était même pas à l'école. Il faisait campagne pour l'armée. Et puis Choguel n'a pas de problème avec l'armée malienne. Choguel, il n'y a pas un politicien qui a aimé l'armée malienne. Tu as vu ce qu'il a dit? Il dit que s'il sera élu président, qu'il va acheter des avions, tout là pour l'armée malienne. Ça s'est fait en 2002. Quand les politiciens ont brûlé les armes là, hein, ils disent flamme de la paix ou quoi là. Choguel Kokala Maïga est allé dans les radios à Bamako là-bas, dans les années 98, 99, avant 2000. Choguel Maïga a dit que ces gens-là, ils sont en train de gâter l'armée malienne. Nous tous, on était moi-même j'étais fâché contre Choguel. Ce monsieur-là est un homme intègre. Il ne change jamais sa position. Il n'y a aucune menace. Rien ne va changer Choguel. Je vous dis ça aujourd'hui. S'il est dans quelque chose, il est dedans. S'il n'est pas dedans, mais il n'a jamais trahi dans sa vie. Les gens qui parlent de lui, ils ne connaissent pas ce monsieur. Moi, j'ai combattu Choguel pendant 24 ans. Je lui ai donné raison à part. J'ai commencé à aimer Choguel à partir de 2018. Imaginez-vous, de 1991 en 2018 ou 2019, ça fait combien d'années? 23 ans, 24 ans. Parce qu'il a tout ce qu'il disait, on a commencé à voir. Il a dit aux gens de soutenir l'armée. Tout ce qu'il parlait, il disait que les politiciens là sont très mauvais. C'est lui qui a dit aux Maliens, c'est lui qui a ouvert les yeux des Maliens. Les corruptions, les vols, tout. C'est Choguel qui faisait ça. Il écrivait dans les journaux, il parlait, on l'emprisonnait, on lui faisait tout, on l'a nommé pour l'avoir. Ils ont fabriqué toutes sortes de dossiers pour qu'il soit en prison. Ils ont vu que ça ne passe pas. Depuis que Ibeka était au pouvoir, ils ont tout fait pour amener Choguel en prison. Les politiciens ont vu que Choguel Maïga les fatigue, ils l'ont nommé pour trouver juste quelque chose. Ils ont tout fait, ils n'ont rien eu. Il a été ministre. On a tout fait, on a cherché. Même aujourd'hui, Assimi Goïta est en train, au lieu que Assimi Goïta pense au Mali, il regarde comment je vais faire pour emprisonner Choguel. Ce monsieur est très intelligent. Tinibraillon, tout ce qui a à faire l'argent, il ne touche pas. Donc voilà un peu son problème avec des politiciens. Donc Choguel est un militaire, c'est un homme intègre. Vous avez vu lors de la campagne présidentielle 2002 ou 2007, il a dit ça. Cette vidéo date plus de 20 ans. Et puis quand les gens se moquaient de l'armée malienne, voilà ce qu'il a dit. Écoutez. Voilà. Il dit qu'il y a, il est en train de dire ça, il dit qu'il y a des cadres du Mali qui s'est passé. Ça s'est fait dans les années 2013, 2014. Quand notre armée a fui vers Kidal, quand les rebelles, les voyous sont venus, les bandits armés sont venus, l'armée malienne a fui. Il y a des gens à Bamako qui rient, non, nous n'avons pas d'armée. Lui, il était fâché. Choguel était fâché quand on se moquait de l'armée malienne. Il dit, mais vous n'avez pas armé cette armée. Partout où Choguel parlait, c'était l'armée. Est-ce qu'un vrai soldat doit déclarer la guerre à Choguel? Il a passé toute sa vie. Nous-mêmes, on l'appelait poussiste. Quand je voyais Choguel, je dis que ce monsieur-là est un dictateur. Il aime l'armée seulement. Mais nous, on ne voyait pas. Aujourd'hui, regarde, l'État lui a donné raison. Donc, écoute.
Mali soldat sous courage Numbula. Courage Numbula. Atsekafo. Mais où nous former? Et le black attaque là. Voilà. Quel est le nom du boulot? Il dit qu'on donne une arme à 2 soldats, souvent. C'est lui qui a amené tout. Choguel a tout ce qu'il faisait contre l'armée. Choguel a tout dévoilé aux Maliens. C'est comme ça, les gens ont commencé à dire, mais pourtant, quand on faisait des élections, les gens ne voulaient même pas voir Choguel. Parce que, pourquoi? On pensait qu'il allait amener les armes, l'armée quoi. Parce que les gens ne voulaient pas, les gens avaient de mauvaises images sur les soldats au pouvoir. Parce que le Mali venait juste une nouvelle république démocratique après 23 ans de dictature. Les gens rêvaient de ça. Mais on ne savait pas que c'était un cadeau empoisonné. Et le temps a donné raison à Dr Choguel Kokala Maïga. Donc ceux qui ne connaissent pas ce qui se passe au Mali, ils vont sortir dire ah, c'est un politicien. Politicien ne veut pas dire vagabond ou voleur, non. Il y a des mauvais politiciens, c'est la vérité. Les politiciens qui ont détruit le Mali là, c'est eux aujourd'hui qui sont en train de sortir contre Choguel. Ils accusent que parce que c'est Choguel qui a fait que la France est partie. Et ils ont la nostalgie de la France. Ils ont de la nostalgie de l'aménagement. Et ils veulent qu'on reste dans la CEDEAO. Donc le fait que le Mali a quitté tout ça là, et ils n'arrivent pas à pardonner Choguel. Ils disent que c'est Choguel qui a poussé les militaires. Est-ce que ces mêmes militaires doivent manquer de respect à ces vieils hommes qui s'est donné pour eux? Une personne digne ne fait pas ça. Les gens qui soutiennent Assimi Goïta dans ces bêtises-là, je vous jure, vous allez pleurer un jour. Assimi sera humilié avant d'être écarté, je vous dis. Il sera humilié, je vous jure. Quelqu'un qui se bat pour toi, tu lui fais du mal, Dieu va te payer.